Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée. Pour toujours elle est délivrée de ce qui causait son effroi. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée. Pour toujours elle est délivrée de ce qui causait son effroi. Libre en regardant au calvaire, libre par ta mort solitaire, libre car j'entendis ta voix, libre par le sang de la croix. Libre en regardant au calvaire, libre par ta mort solitaire, libre car j'entendis ta voix, libre par le sang de la croix. Oui, chers frères et sœurs, ce merveilleux cantique qui me titille, qui me chatouille, je dirais, oh, mais qui me fait du bien parce que mon âme est libérée pour toujours. Ce merveilleux cantique contenu dans les recueils Gloire à Dieu 781 ou bien dans le recueil Sur les ailes de la foi, au numéro 271, ou bien Chant d'espérance français au numéro 308. Et ce cantique est tiré de la parole de Dieu. Vous pouvez lire Romains au chapitre 10, le verset 4, ou bien Éphésiens au chapitre 2, le verset 8, ou Hébreux au chapitre 10, le verset 10. Alors ce cantique, le titre original en anglais c'est Free from the Law, Oh Happy Condition. Free from the Law, Oh Happy Condition, ou bien Once for All. Oui, libéré de la loi, quelle meilleure condition, dans quelle meilleure condition je suis, ou bien une fois pour toutes, une fois pour toutes. Alors ce merveilleux cantique, Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée, a été écrit en 1871 par un jeune homme, un maître de chœur, un directeur de chorale, un musicien, un prédicateur éloquent, que sais-je encore, au service du Seigneur. Il est né le 9 juillet 1838 à Clearfield County, en Pennsylvanie, aux États-Unis, et il est décédé le vendredi 29 décembre 1876 à l'âge de 38 ans. Lui et sa femme, dans un accident de train à Ashtabula, dans l'Ohio, aux États-Unis. Il s'agit de Philip Paul Bliss, donc, qui a écrit ce cantique. Alors, l'histoire de ce cantique, libre de la loi une fois pour toutes, oh, quelle bonne nouvelle et meilleure condition heureuse a été écrite dans les circonstances que je vais vous relater rapidement. Juste avant Noël de l'année 1871, oui, c'est pas fortuit que je présente ce cantique maintenant. En 1871, Madame Bliss a demandé à son amie ce qu'elle pouvait bien offrir à son mari, Philip Paul Bliss, le musicien, comme cadeau de Noël. Et cet ami a suggéré à la femme de Bliss de lui offrir un livre. Donc, elle a décidé d'offrir un livre à son mari, puisqu'il aimait beaucoup lire. Et Madame Bliss va lui offrir, au lieu d'un livre, un mensuel anglais, donc un périodique anglais, intitulé Things New and Old, ou bien Choses nouvelles et vieilles. Donc, c'est ce périodique que Madame Bliss va acheter et elle va offrir à son mari.
Alors, beaucoup de choses dans ce livre ou dans ce périodique qui interprétait les Écritures et qui illustrait la vérité de l'Évangile. Donc, beaucoup de choses qu'il a lues dans ce périodique ont été une source de bénédiction pour lui. Et en relation avec Romains 8 et Hébreux 10, il a eu l'inspiration de ce glorieux cantique de l'Évangile ou chant gospel. Alors, à partir d'un article de ce livre, parlait de la délivrance du croyant de la malédiction de la loi par la mort du Christ. Voici, n'est-ce pas, ce de quoi parlait ce périodique, n'est-ce pas, chose nouvelle et vieille, donc ce périodique que Madame Bliss a offert à son mari à l'occasion de la fête de Noël. Donc, l'article qu'il a lu parlait de la délivrance du croyant de la malédiction de la loi par la mort de Christ et par sa propre mort avec le Christ, le libérant entièrement de la domination de la loi. Paul-Philippe Bliss a vu cette vérité bénie et il a écrit, n'est-ce pas, ce cantique pour exprimer sa joie, la joie de son cœur, n'est-ce pas, en réponse à cette délivrance définitive de la loi et de son fardeau, en réponse à cette liberté acquise par Christ pour nous. Paul-Philippe Bliss va écrire ce cantique, n'est-ce pas, dont le refrain se termine par ces paroles: maudit par la loi et meurtri par la chute, le Christ nous a rachetés une fois pour toutes. Nous étions maudits par la loi, nous étions meurtris par la chute, mais le Christ nous a rachetés une fois pour toutes. Personne d'autre ne l'a fait avant lui. Personne d'autre ne l'a fait pendant qu'il vivait. Et personne d'autre ne le fera. Personne d'autre ne mourra pour nous. Seul le Christ l'a fait. Alors c'est un cantique qui nous rappelle que Jésus est mort une fois pour toutes, pour que nous soyons sanctifiés par l'offrande de son corps. Une seule fois pour toutes, une seule fois pour toutes, Jésus-Christ est mort. Et son ami donc, George Cole Stebbing, va écrire la musique de ce cantique qui va être chanté plusieurs fois dans les campagnes d'évangélisation. Alors, c'est un cantique donc qui identifie certaines des bénédictions offertes aux chrétiens et aux croyants parce que Jésus-Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes. Alors, la première strophe nous dit que nous avons la rémission de nos péchés. Nous sommes libres de la loi. Notre condition est devenue meilleure, heureuse. Le sang de Jésus a coulé et il y a eu rémission selon Matthieu 26, 28. Donc, premier couplet, première strophe, nous avons la rémission du péché. La deuxième strophe nous dit que nous avons le salut en Christ. Maintenant, nous sommes libres. Il n'y a plus de condamnation selon Romains 8, 1. La troisième strophe nous dit que nous avons le pardon par la croix. Oui, parce que c'est là, sur la croix, que notre fardeau a été porté. C'est là, sur la croix, que notre Sauveur a porté des épines sur son front. C'est là, sur la croix, qu'il a acquis la liberté, qu'il a acquis la rédemption, qu'il a acquis le pardon pour nous. La quatrième strophe nous dit que nous avons la filiation par la mort de Christ. En d'autres termes, nous sommes enfants de Dieu. Oh, quel appel glorieux! Nous sommes enfants de Dieu et sa grâce nous empêche de tomber parce que nous sommes passés de la mort à la vie par sa mort. Vous voyez, l'auteur nous dit, nous sommes passés de la mort à la vie par la mort de Christ et par sa résurrection. Donc, voici, frères et sœurs, ce cantique dont le refrain nous encourage à accepter l'offre de la grâce et le pardon que Jésus offre à l'humanité. Une fois pour toutes, ô pécheurs, reçois-la. Une fois pour toutes, ô frères, crois-le. Accroche-toi à la croix, le fardeau tombera. Accroche-toi à la croix et ton fardeau tombera. Libre de la loi, oh quelle condition heureuse. Jésus a saigné, il y a eu rémission. Maudits par la loi nous étions, meurtris par la chute nous étions, mais sa grâce nous a rachetés une fois pour toutes, ô pécheurs, reçois-le.
Maintenant, nous sommes libres. Il n'y a plus de condamnation. Jésus fournit un salut parfait. Il dit, venez à moi. Oh, entendez son doux appel. Venez. Il nous sauve une fois pour toutes. Enfants de Dieu. Oh, appel glorieux. Sa grâce nous empêchera de tomber. Passant de la mort à la vie, à son appel, le salut béni une fois pour toutes nous est offert. Bientôt, il reviendra et les saints ressusciteront. Nous qui restons en vie, nous serons changés. Alors tous, saisis à son appel béni, se changeront à sa ressemblance une fois pour toutes. Oui, Christ a payé le prix une fois pour toutes, mon frère. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus d'holocauste à offrir. Il n'y a plus d'eau bénie à verser sur soi. Il n'y a plus l'huile d'onction à verser sur soi pour être sauvé. Christ nous a du fardeau de la loi. Il est le seul à l'avoir fait. Il est le seul à gagner cette bataille que personne auparavant n'aurait pu gagner. Il est le seul à livrer cette bataille que personne avant lui n'a livrée. Il est le seul à vaincre Satan. Voici ce cantique. Maintenant, cher frère, permets-moi de te demander, est-ce que ce sauveur dont ces poètes ont écrit ou chanté est ton rédempteur? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton berger? Est-ce que Jésus est ton ami? Sinon, reçois-le maintenant comme ton sauveur. Crois qu'il est mort pour toi. Crois qu'il t'a libéré du fardeau de la loi. Crois que ton âme est libérée maintenant et que tu es libre. Tu peux chanter, tu peux le louer. Il n'y a plus de condamnation. Oui, tu es sauvé. Tu vivras pour sa louange et sa gloire. Lui qui t'a racheté par son sang. C'est de lui que Moïse et les prophètes ont écrit. C'est de lui que nos poètes chrétiens ont chanté. Et il sera l'objet de tes louanges. Il sera l'objet des louanges des rachetés dans sa gloire, dans un monde sans fin. Voici ce cantique. Frères et sœurs en Christ, Jésus nous a libérés du fardeau de la loi. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée. Pour toujours elle est délivrée de ceux qui causaient son effroi. Libre en regardant au calvaire, libre par sa mort salutaire, libre car j'entendis ta voix, libre par le sang de la croix. Libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entendis ta voix, libre par le sang de la croix. Soyez bénis, soyez toujours dans la joie, parce que votre âme est libérée du fardeau de la loi. Parce que Jésus a tout accompli. Il vous a libéré du fardeau de la loi. Par sa mort, il fait de vous son enfant. Et la loi n'a plus d'autorité sur vous. Vous n'avez plus à être coupable. Vous n'avez plus à vous condamner, parce qu'il n'y a plus de condamnation. Jésus nous a libérés une fois pour toutes. Une fois pour toutes, il nous a libérés. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée. Pour toujours elle est délivrée de ceux qui causaient son effroi. Oh,
bonheur, il est éternel. Le salut que Jésus me donne et son amour qui me pardonne m'ouvrira la porte du ciel. Dieu m'aime, je suis son enfant. En sa fidélité, j'espère. Dans tous les combats de la terre, il veut me rendre triomphant. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée. Pour toujours elle est délivrée de ceux qui causaient son effroi. Libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entendis ta voix, libre par le sang de la croix. Libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entendis ta voix, libre par le sang de